Bonjour à tous. Imaginez que vous avez une magnifique batterie, mais que votre onduleur est incapable de lui parler. Donc vous êtes un petit peu ennuyé parce que vous ne pouvez pas utiliser toute la plage en fait de la capacité de votre batterie, vu que vous n'avez pas les moyens de voir où elle en est et de pouvoir agir. Donc j'ai eu envie d'utiliser un shunt qui permet de mesurer les coulombs, en fait la capacité de la batterie. Alors j'ai eu la chance qu'on me prête un shunt Victron. Voilà, ça ressemble à ça, un shunt Victron. Donc ça se met sur le câble négatif de la batterie qui va à l'onduleur. Et puis donc ce shunt a un écran relativement basique qui permet d'afficher diverses valeurs, dont le SOC. Voilà, voilà le shunt, voilà l'écran. Et puis j'en ai profité pour alors, vous avez vu le prix, disons que ça m'ennuie un petit peu perso d'aller m'acheter ça pour faire un essai, donc on me l'a prêté. On m'a prêté la version du dessous d'ailleurs, mais qui n'a pas le Bluetooth. Et donc moi je suis allé en acheter un chez les Chinois. Donc bah voilà, vous en pensez ce que vous souhaitez de ce qui est fait par les Chinois. Mais celui-ci est quand même assez impressionnant parce que pour 60 euros, vous en avez vraiment pour votre argent. Il est donc capable de vous donner lui aussi ben, la valeur du state of charge, le SOC, et puis de vous donner sur un écran un petit peu plus costaud ben, toutes les informations du style la tension, l'ampère, et surtout si on va dans un sens ou dans l'autre, et la consommation actuelle, le temps restant, etc. Tout ce qui va avec. Donc c'est livré avec tout ça. Donc en fait, tout simplement, j'ai eu envie de comparer en fait ce qui était capable de sortir ça par rapport à ce qui est capable de sortir ça pour me faire des copains, je pense, sur le net. Alors, je vous montre une petite vidéo de mon install et puis on en reparle juste derrière. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, le but de cette très courte vidéo, c'est de pouvoir mesurer le state of charge, le taux de charge de sa batterie, si il n'y a pas moyen de l'avoir d'une autre manière. Donc voilà la batterie. Et voici le câble négatif qui arrive de la batterie. Et donc en fait, j'ai intercalé un shunt Victron qui va me permettre de mesurer le nombre de coulombs qui est passé, l'intensité qui est passée tout au long de la journée. Ce champ Victron en fait a donc un écran de contrôle qui permet de mesurer le state of charge et puis l'intensité, etc. Il est à noter que par défaut, en fait, ce boîtier en fait, n'est connecté à rien du tout. Donc si vous voulez voir les infos, il faut venir ici et venir les chercher et vérifier par soi-même en fait ce qui se passe. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai bricolé un câble là-dessous. Voilà. J'ai bricolé un câble avec un convertisseur série RS485 vers du USB qui va aller dans mon Raspberry qui est là derrière. Tout ça pour récupérer en fait les données qui sont affichées là et donc pour fabriquer des graphiques. Donc par défaut, c'est pas prévu, il faut acheter une clé Bluetooth pour ce faire. Après, à la suite, j'ai compliqué la chose, hein. J'ai rajouté un dispositif, à nouveau un shunt, mais un peu plus costaud celui-ci. C'est un 400 ampères, et de nouveau avec une intelligence derrière qui se trouve ici. Donc c'est un shunt Junk Tech. C'est assez étrange comme nom. Et pareil, cet appareil me donne en fait des informations vitales sur ce qui se passe. Voilà, on va essayer de l'amener là. Et on peut voir en fait que le state of charge qui est à 33% est quasiment le même que celui qui est donné là. Voilà, on va y arriver. Voilà, 33%, 33%, donc les données sont identiques. On peut voir la tension des batteries et puis si on pioche ou on recharge le nombre d'ampères en fait, qui vont dans les batteries avec une pétée d'informations là derrière, mais bon, pour le moment, c'est pas utile.
Et à nouveau, cet appareil en fait peut avoir un écran, mais il peut aussi se contrôler en Bluetooth. Donc si vous avez un téléphone à disposition juste à côté, vous aurez exactement les mêmes informations et surtout vous pourriez les changer. Mais de nouveau, pour ma part, en fait, ces informations, je les veux dans mon Raspberry parce que je veux pouvoir faire des courbes. Donc en fait, j'ai connecté, et lui, il est prévu pour, il a un connecteur RS485. Il faut le fabriquer parce que par défaut, il n'est pas fourni. Un petit convertisseur et on part directement dans le Raspberry. Et là, on a le logiciel qui va bien pour aller lire tout ça. Voilà, donc on va se retrouver derrière l'écran pour aller regarder les courbes. Ok, on va aller les regarder ces fameuses courbes. Les voici, les voilà. Non, pas celle-ci. On va y arriver. Alors, elles sont là. Alors, voilà ce que ça donne dans mon logiciel, la remontée de Victron. Donc, j'ai remonté, vous voyez, les watts, l'intensité, les volts et le fameux state of charge. Donc, maintenant, on va pouvoir comparer avec le JunkTech qui est ici. Bon, il est un peu plus costaud parce que celui-ci, je vais le garder. Donc, on voit tout de suite que on est très proche au niveau watts, on est très proche au niveau intensité et on est très proche. En fait, on est très proche partout. C'est tellement vrai qu'on va pouvoir voir ça dans les courbes dans quelques secondes. Et puis j'ai aussi fait en sorte que quand on charge les batteries, ça se met en vert. Et puis quand ça se décharge, en fait, ça va changer de couleur. Là, j'aurais mis du orange. Donc on récupère toutes les valeurs de ce qu'on voyait sur l'écran. Sur l'écran, en fait, en bas. Il y avait, j'ai oublié, il y avait aussi une petite sonde de température qu'il n'y a pas sur le Victron. Ça fait gadget, mais bon, pourquoi pas, aller la brancher sur votre batterie ou dans l'environnement pour se faire une idée. Maintenant, on peut voir, oui, je crois qu'on a fait le tour, on va aller voir maintenant les courbes, les fameuses courbes. Alors, donc c'est un comparatif entre le BMW 700 et le JunkTech qu'on a vu donc, sur la vidéo qui est à la cave. Je prends par exemple pour hier, on voit donc le JunkTech est en rouge, et puis le Victron est en orange. Donc ce qu'on voit tout de suite, immédiatement, c'est que les courbes sont vraiment identiques. Aussi bien, évidemment, pour le socle, mais que pour la puissance développée, en négatif comme en positif. On peut, par exemple, venir un peu plus proche, pour voir vraiment si on voit les différences. On s'aperçoit qu'il faut vraiment aller les chercher, les différences. Il n'y en a quasi pas. Les données qu'on prend de l'un ou de l'autre sont totalement identiques. Vous allez me dire, bon, ça c'est valable sur une journée, mais prenons la semaine dernière, previous week, on voit que on est vraiment identique de partout, de partout, de partout. Donc ça donne vraiment une idée que le chinois est aussi bon que le Victron. Alors, ne me frappez pas, je sais qu'il y en a qui sont pro Victron. Moi, je suis pro personne, c'était simplement un test pour récupérer le socle d'une batterie qui est inconnue sur nos onduleurs à nous. Voilà pour la démo. Ah oui, encore un tout petit point. Ceci, c'est ce qu'on récupère quand on est sur le téléphone. Donc l'application qui permet de voir et de modifier en live la valeur de cet appareil-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cette vidéo c'est en deux parties. Donc là, j'ai fait très court pour la partie hardware. Et puis, j'ai l'intention, si ça intéresse les gens, de faire la partie software, vous montrer la partie software.
Alors elle est là. Alors voilà la partie software. Donc j'ai fait un travail sur le BMW 700 et puis un autre travail sur, enfin un flow, on appelle ça un flow, pardon, pour gérer le junk tank. Donc ça donne ce genre de choses à la sortie, hein. C'est avec ce que vous venez de voir que je peux sortir ça. Donc j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je ferai vraiment le développé de ce qui se passe, de comment je récupère les données et comment on peut effectivement afficher ce genre de tableau de bord qui quand même quelque part tient bien la route. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis si tout va bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, bye bye.